Bonjour et bienvenue aux Vierges pour ce taroscope du mois de septembre 2020. Bonjour à mes amis les Vierges. Bienvenue sur la chaîne de clairvoyance sur laquelle on peut toujours s'abonner, on peut toujours aimer, partager. Ça me fait plaisir. Ce que j'aime surtout, c'est vous lire en dessous de chaque vidéo pour me donner vos ressentis, savoir si ces tirages vous parlent, savoir si, si ça résonne en vous. Vous pouvez toujours aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. Je laisse toujours mon adresse mail en dessous de chaque vidéo pour les demandes de guidance personnalisée. Je me fais un plaisir de vous répondre. Je tiens à remercier particulièrement toutes les personnes qui ont fait des dons pour cette chaîne. Je les remercie du fond du cœur parce que grâce à ça, bien, ça fait vivre la chaîne et ça me permet d'avancer et de continuer à vous faire des vidéos. Ceci étant dit, nous allons passer à la lecture de ce tarot qui j'ai utilisé l'histoire des sorcières pour réaliser ce tirage. Et puis après, on ira voir dans l'oracle des miroirs ce que ça nous dit. Et on terminera par le Béline, histoire de voir dans la matière ce que ça nous donne. Alors, pour les vierges, on commence ce tirage par cette carte qui est un 9 de coupe. Enfin, le succès. Ça, c'est le 9 de coupe. C'est enfin, ça y est, on y est. Le succès, il est là. Alors, le succès, c'est merveilleux, mais que ça ne vous monte pas à la tête, les vierges. En tout cas, félicitations tout de même, parce que là, un vœu a été réalisé, ou alors vous venez de réaliser un rêve. Ici, félicitations les vierges. Vous travaillez dur depuis un moment sur ces projets, et moi, là, je vous félicite. Ceci dit, vous ne devez pas quitter la récompense des yeux, et vous devez entretenir votre bonne fortune par le travail et l'effort. Ici, c'est ce que ce 9 de coupe nous donne. Il y a des réjouissances, il y a beaucoup de joie dans cette carte, mais la récompense n'est pas encore tombée. Donc allons-y, continuons sur cette lancée. Ici, en deuxième carte, nous avons un roi de Pentacle. Les vierges, vous sortez souvent ce roi de Pentacle dans votre tirage. Donc là, vraiment, c'est pour vous dire à quel point là, ça fait un moment là, que vous travaillez sur ces projets. Là, ça doit vous parler à beaucoup d'entre vous. En tout cas, ce roi de Pentacle nous dit travaillez dur, faites du bien aux autres et tout ira bien. C'est le message aussi de ce roi de Pentacle. Celui-ci vous dit que vous pouvez avoir le beurre et l'argent du beurre. D'ailleurs, c'est sa devise. Avoir le beurre et l'argent du beurre, c'est la devise de ce roi. C'est un homme bien enraciné, lui. On peut voir sur ses pieds, là, je ne sais pas si vous voyez, autour de ses pieds, on voit du lierre qui pousse. Il est bien enraciné dans le sol, lui. Il est bien ancré, il n'y a pas de souci. Il sait qu'il est puissant, celui-ci. Il nous dit que vous vous focalisez sur la réussite et l'argent. S'il y a un roi dans votre vie, si on ne parle pas de vous ici, ça peut être un époux, un père, un patron, ça peut être aussi une femme. Dans les deux cas, ça marche. Si ça n'est pas vous et que c'est quelqu'un qui vous accompagne dans la vie, est-ce que vous tirez le meilleur parti des dons qu'il vous fait? C'est la question du roi ici. Vous offre-t-il vraiment ce que vous voulez? C'est vraiment là, dans les deux cas ici, regardez ce que ce roi vous offre, qu'on parle de vous ou qu'il vous accompagne dans la vie. Derrière, on a un page d'épée qui est au centre de votre tirage, les vierges. Ce page d'épée dit qu'il n'a pas besoin de savoir où il va pour y aller. Alors, ça c'est de l'enthousiasme. Peu importe votre âge, ce page peut vous représenter si vous suivez une idée, là, les vierges, en ce moment, ou si vous commencez à avancer vers un nouvel objectif. Le page d'épée indique un mélange d'enthousiasme et d'incertitude. La détermination, ici, il est déterminé pour suivre le voyage jusqu'au bout.
Ça nous parle d'énergie, ça nous parle d'agitation mentale. Il y a un manque d'expérience aussi chez lui, mais il y a beaucoup de créativité. Les pages, souvent, sont représentées par des jeunes personnes. Alors, ça peut être quelqu'un de... Vous pouvez être quelqu'un de jeune, hein, ici, hein, il n'y a pas de souci avec ça. Mais ça nous parle aussi de l'immaturité ici. On est plein de motivation, plein d'enthousiasme, mais on manque peut-être un peu d'expérience. En tout cas, celui-ci nous parlerait bien des erreurs de débutants, mais rien de grave. En tout cas, ici, vous allez acquérir cette expérience, les vierges. Je le sens bien parce que quand je vois le tirage, derrière, on a un 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe, ici, c'est des choix et des options. Alors, on nous parle d'imagination dans cette carte, on nous parle de surprise, on nous parle de fantaisie créatrice. Vraiment, cette carte, elle est là-dedans. Il y a vraiment cette histoire de choix et d'options qui s'offrent à vous, les vierges. Dans le relationnel, elle nous parle de désir. Mais ces relations sont basées sur du vent. Donc il y a un choix qui doit être fait ici, hein, chez les vierges. Là, dans le relationnel, alors que ce soit dans le relationnel amical, amoureux ou professionnel, il y a un choix qui doit être fait. Parce que vous pouvez aussi vous entourer, mais ça c'est le page, hein, le page qui pourrait s'entourer de gens qui ne sont pas très compétents. En tout cas, les projets ici sont innovants, mais ça va mettre au clair ici, hein. L'offre, elle est mal définie, mais bon, c'est bien parti. Il y a quelque chose là, il y a un point de départ là qui est donné, et ça, c'est vraiment magnifique. Parce que quand je vois ce qu'il y a derrière, on a un 3 de pentacle. Le 3 de pentacle, ça, c'est une nouvelle entreprise. C'est aussi de l'apprentissage. En tout cas, ici, il y a des aptitudes à l'apprentissage. Ça nous parle aussi de collaboration, hein. Ils sont 3. On parle de collaboration. En tout cas, le but est dégagé. L'écoute et la collaboration aident à la réalisation des projets. Ici, on sait écouter les conseils, hein, pour améliorer la situation. Les vierges, et là, vous savez écouter. On a passé ce cap de page d'enthousiasme et de choses un peu immatures. Ça y est, on a passé ce cap-là. Ici, fin septembre, on sait écouter les conseils pour améliorer sa situation. L'habileté, ici, est reconnue. C'est ce qu'on pourrait dire dans cette carte. En dos de deck, on a un page aussi. C'est un page de coupe. Donc ici, ça nous parle de créativité encore. Le page de coupe il pourrait nous parler aussi d'un environnement avec beaucoup d'enfants ici. On pourrait parler aussi des gens qui travaillent dans des écoles. En tout cas, il y a de nouveaux projets qui s'ouvrent ici avec ce page. On parle vraiment d'imagination, de créativité. On est dans les coupes. Donc on est aussi dans le relationnel. On pourrait parler d'une relation qui ne mène nulle part. Mais bon, ça peut être entraînant, ça peut être égayant. Mais bon, ça ne dure pas, ces relations-là ne durent pas. En tout cas, ici, on est bien. Derrière, on a un cavalier de coupe, hein, c'est pareil. Ici, c'est du romantisme, c'est du charisme aussi, hein, le cavalier de coupe. C'est quelque chose qui va vite. Ici, ça va très vite. Donc, chez les vierges, même si le projet a mûri, mais qui reste encore... En fait, le projet a mûri ici, je sens bien que ça a mûri, mais... c'est dans l'entourage, dans la façon de s'entourer qui peut-être demande à être revue, mais on est très bien parti chez les vierges pour ce mois de septembre, que ce soit sur des projets professionnels, que ce soit sur des relations nouvelles, que ce soit sur tout ce qui mène au renouveau ici, hein. Chez les vierges, c'est bien parti. Dans n'importe quel domaine, c'est bien parti. Dans l'oracle des miroirs, ici, on a un excellent tirage. On commence ici par la naissance. Alors, la naissance, les vierges, sur le plan professionnel, parce qu'on est quand même dans un tirage général, hein, on n'est pas dans un tirage sentimental. Sur le plan professionnel, le projet a bien mûri. Il est venu le temps de dépasser... c'est le temps de passer à l'étape de la construction ici. Il faut dépasser l'état
théorique et ici, il faut passer à la pratique. Donc, l'étape de construction, ici, on y est. C'est aussi un départ, c'est l'envol vers de nouveaux horizons. Ça, c'est une carte très, très positive. C'est de l'action, hein. C'est de la joie, c'est de la découverte, c'est du commencement, c'est vraiment un départ, ça, c'est une éclosion. Donc, cette carte de la naissance avec, parce que dans le tirage d'ici, vous avez une maison. La naissance avec la maison, c'est une construction ou la rénovation d'un bien immobilier. C'est aussi la construction d'un projet. Ici, on parle d'abord de la maison, de l'immobilier, mais on pourrait parler aussi de la matérialisation d'un projet qui a été longtemps dans les tiroirs. Derrière, on a la joie. Donc, derrière la naissance, on retrouve la joie. Bon, la joie, hein, c'est la célébration. Ici, avec la naissance, bien évidemment, on pourrait parler de baptême. On pourrait parler de grossesse. On pourrait parler... Mais la grossesse et le baptême, les célébrations sont beaucoup dans votre jeu, les vierges. Donc ici, on pourrait parler de la joie d'une naissance. Donc, on pourrait célébrer un baptême ou la joie d'une grossesse. En tout cas, ici, chez les vierges, on fait la fête. Derrière, on a la carte de la famille, donc avec la naissance, naissance avec la joie, la famille, la maison ici. Là, les quatre, ça nous parle de vraiment de nouveaux départs ici. Hein. On peut avoir la joie donc d'une naissance, d'une grossesse, on peut avoir la joie d'un mariage. En tout cas, la famille ici pourrait s'agrandir. On pourrait donc rénover une maison pour l'agrandir. Enfin bref, ici, les projets vont bon train chez les vierges et on y va vraiment dans la joie. Le plus beau dans cette histoire, dans ce tirage, c'est celle-ci. C'est le miroir magique. Celle-ci, le miroir magique, j'ai même envie de vous en parler tout de suite parce que je suis tellement enthousiasme devant ce tirage que j'ai envie de parler de toutes les cartes en même temps. Alors, le miroir magique, ça, c'est de la magie par excellence. C'est de la protection. Elle annonce une réussite certaine. Donc, c'est de la réalisation de tous les vœux. Elle annule toutes les mauvaises cartes, tous les mauvais présages. Les choses sont en train de s'arranger. Moi, je vous le dis, il y a très peu de mauvais présages dans ce tirage. Il y en a peut-être un, et encore, il annonce quelque chose de bon. Donc, franchement, ici, les vierges, c'est de la bénédiction, ça. Hein. Ça, c'est un oui majuscule. Hein. C'est un oui à tous vos projets. Tout se réalise autant que vous voulez. Donc là, les vierges, franchement, je suis ébahie devant un tel tirage. Alors, revenons aux moutons, parce que j'aimerais bien quand même finir mes associations. Donc, la joie, parce qu'en dos de deck, regardez le plus beau ici, on a la santé. Alors, la joie avec la santé, ici. Ça annonce la guérison d'une maladie, un souci de santé important. Ici, c'est la guérison, parce qu'avec ce miroir magique à côté, là, ça y est, hein, c'est de la guérison absolue ici chez vous les vierges. On pourrait aussi nous parler, parce qu'on a la carte de la naissance, pour les gens qui ont du mal à avoir un bébé, c'est compliqué pour eux d'envisager une grossesse. Ici, ça nous dit que une grossesse est possible chez les vierges ce mois-ci. En tout cas, ça peut être vu comme vraiment, mais vraiment comme une bénédiction, cette histoire. Qu'est-ce qu'on pourrait associer d'autre? La joie, la famille, la joie et la naissance, tout ça, ça annonce des baptêmes, des mariages, des grossesses. Avec ce miroir magique, c'est de la guérison, enfin bref, c'est du miracle. En plus, avec la carte de la santé, c'est pas forcément néfaste, puisque sur cette carte derrière, on a un citronnier. Le citronnier, ça symbolise le dynamisme. Donc vraiment, là, les vierges, ce mois-ci, le mois de septembre, chez vous, il va être terrible. En plus, on a cette pleine lune du 2 septembre qui s'annonce avec des énergies, surtout chez vous, ça concerne la communication. Donc, cette pleine lune du 2 septembre, d'ailleurs, j'en profite pour souhaiter un joyeux anniversaire à Guillaume, qui est du signe de la Vierge et qui fête son anniversaire le 2 septembre, jour de la pleine lune. Donc là, franchement, ça va être merveilleux. Moi, je sais qu'il va passer un très très bon anniversaire.
et que en termes de communication, c'est magnifique. Là, vraiment, je souhaite encore un joyeux anniversaire à Guillaume et à toutes les vierges qui fêtent leur anniversaire ce mois-ci. Alors, ici, le Béline nous parle de sagesse. Alors, on va aller voir avec quoi on associe ça. Alors, avec le despotisme, on va aller en chercher une parce que c'est pas suffisant ça. Il y en a beaucoup trop là. J'en voudrais une pour que ce soit plus... que l'information soit un peu plus dense. Alors, là il y a de la sagesse qui s'annonce face à un découragement. Vous avez... Les vierges, vous avez pu être découragés dans le passé suite à ces projets. Alors, eh bien ici, on est vraiment... Alors, la sagesse, le despotisme et la méchanceté, là, le Béline, est en train de nous dire que vous avez acquéri une certaine sagesse ici face au découragement et à la méchanceté. Ça, c'est le passé de beaucoup de vierges, ça. C'est découragement et méchanceté, ça fait partie de votre passé. Aujourd'hui, on n'en parle plus. Puisque vous êtes vraiment dans cette sagesse où vous apprenez de ça. Vous apprenez de ces découragements et de cette méchanceté qui pouvait être dans votre entourage. Et là, ça vous aide. On a l'impression qu'ici, chez les vierges, ça vous aide à avancer ce mois-ci. Mais quand je vois un tel tirage, je me dis que ça, c'est vraiment... Là, on est vraiment sur la fin. Regardez ici, on sort en dos de deck. Le Béline nous parle de stérilité. Donc, on est vraiment là-dedans. C'est que ce découragement est face à cette méchanceté chez les vierges. Avec, vu à partir de cette sagesse, tous les agissements qui seront menés contre vous resteront stériles. Ça ne vous mène, enfin, ça ne vous atteindra absolument pas. Et en plus, ça tombera à l'eau. Donc, vous êtes à l'abri de ça. Les vierges, en tout cas, ne vous laissez pas décourager, et encore moins par la méchanceté, parce que quand je vois un tel tirage, vous êtes absolument bien parti pour avoir un mois de septembre très constructif, très révélateur. Et là, franchement, moi, je vous félicite. Bravo les vierges. Moi, j'attends vos retours pour ce mois de septembre. Mettez-moi des commentaires, dites-moi si ça vous parle. Si ces tirages ont répondu à vos questions, mettez-moi un petit commentaire à la fin du mois, savoir si ça s'est réalisé comme les cartes nous l'ont sorti. Et je vous souhaite un excellent mois de septembre et je vous dis à très bientôt.